Bonjour à tous, je vais vous présenter une grosse bande dessinée qui s'appelle Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, chez Delcourt. Il s'agit effectivement d'une histoire vraie, de l'histoire de Michel Magne, un compositeur de musique prodige et aussi complètement fantasque, qui a composé beaucoup de musique de film et qui touchait aussi à la peinture, c'est-à-dire qu'il mettait parfois des partitions en dessin, il les améliorait pour en faire des choses à regarder. Il peignait aussi de la peinture abstraite. Et c'était un homme donc fantasque qui a acheté à la fin des années 60 un château dans le Val d'Oise. Un château qui a connu des vicissitudes puisqu'il a d'abord brûlé, il a perdu toutes ses compositions. Il s'en est remis et il a commencé à construire dans le château des studios d'enregistrement qu'on fréquentait dans les années 60 l'intégralité, peut-on dire, enfin une très grande partie des rockstars anglo-saxonnes et françaises, vraiment des très grands noms qui sont venus enregistrer dans ce château où on trouvait aussi une qualité de vie avec les jardins, avec une piscine, avec des fêtes, avec des bons repas. C'était la très belle vie, grandiose, et Michel Magne donc savait recevoir. Au milieu de tout ça, puisqu'on parle d'amant, il a rencontré sa femme, Marie-Claude, en faisant du stop. Voilà, et elle faisait du stop, une très très jeune fille, beaucoup plus jeune que lui, mais ça a été le coup de foudre. Elle a d'abord été la baby-sitter de ses enfants, puis ils se sont mariés, ils ont eu un petit garçon, et donc voilà, c'est aussi leur histoire d'amour que raconte cette bande dessinée en même temps. Et puis, comme toute utopie, il y a à un moment une chute. Effectivement, Michel Magne n'était pas un bon gestionnaire. Il dépensait plus qu'il ne gagnait. Et à un moment, ça l'a rattrapé. Il a fallu laisser Hérouville de côté. Et puis, je ne vous dis pas la fin. Ça s'est pas très bien passé entre Marie-Claude et Michel. Et Michel a terminé sa vie tragiquement. Voilà. Donc cette bande dessinée, elle est superbe déjà, elle est très très bien illustrée avec des pleines pages, avec aussi des cases plus classiques, et elle est émaillée de photographies, ce qui lui donne un charme tout à fait singulier, reconstitue l'époque, des extraits de journaux, voilà. Et à la fin, on voit Marie-Claude qui se promène dans une série de photos. Elle se promène dans le château d'Hérouville actuel, qui est en grande partie à l'abandon, même si une petite partie a été refaite en studio. C'est une bande dessinée bien conséquente où il y a beaucoup d'informations, un plaisir de retrouver des années dorées, on va dire, où la vie était légère et qui ont aujourd'hui un peu disparu. Et je vous la conseille vivement. Bonne lecture!